Alors aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment je fais pour planifier toute ma semaine point par point. Vous pouvez utiliser la même méthode pour planifier tout votre mois également. Du coup, avant de commencer, ce que je fais à chaque fois, c'est de me déconnecter. D'ailleurs, je planifie généralement ma semaine en fin de week-end. Et le week-end, généralement, je ne vais pas du tout sur les réseaux sociaux. Donc, même si vous voulez mettre de la musique, un podcast, une série comme Friends par exemple, en fond sonore ou une vidéo YouTube, ce n'est pas grave, mais sincèrement, l'idéal serait de n'avoir aucune distraction. Alors, avant de commencer à planifier notre semaine, bien entendu, on va faire une rétrospective de la semaine qui vient de s'écouler. Et comme c'est assez vague dit comme ça, voici quelques questions qui vont vous aider à faire votre rétrospective. Quels ont été les meilleurs moments de la semaine? Qu'est-ce que je peux améliorer ou faire autrement? Est-ce que j'ai dédié mon temps à ce qui est important pour moi? Est-ce que j'ai accordé du temps aux gens que j'aime? Qu'est-ce qui m'a le plus rapproché de mes objectifs cette semaine? Comment puis-je en faire une habitude? Qu'est-ce qui m'a le plus éloigné de mes objectifs? Comment puis-je éviter ça? Ensuite, ce qu'on va faire, c'est déterminer 3 objectifs principaux pour notre semaine. Donc par exemple, pour ma part, j'ai choisi cette semaine, ce sera jouer de la basse parce que ça fait longtemps que je néglige cet instrument, j'ai très envie d'apprendre de nouveaux morceaux. Mon second objectif sera de reprendre les rubriques Instagram parce que pour ça aussi ça fait longtemps que j'ai fait une très longue pause qui n'en finit pas, donc ce serait sympa de reprendre ces rubriques là. Et mon troisième objectif de la semaine, c'est d'aller à la plage parce que je ressens vraiment ce besoin en fait de me ressourcer auprès de la nature, donc j'ai cette envie d'aller à la plage et de marcher pieds nus sur le sable, donc ce sera mon objectif numéro 3 pour cette semaine. Alors, une fois qu'on en a fini avec nos 3 objectifs de la semaine, on va passer aux rendez-vous et aux événements de la semaine. Donc, prenez votre système d'organisation. Pour ma part, j'utilise un planeur et le calendrier Google. Même si j'ai déjà tout sur mon planeur, je préfère tout remettre également sur mon calendrier Google parce que voilà, je peux y avoir accès à tout moment sur mon téléphone, mais ça m'envoie aussi des notifications de rappel pour ces événements ou ces rendez-vous. Donc prenez votre système d'organisation, que ce soit un planeur, un bullet journal, une application ou le calendrier Google, et notez tous vos événements et vos rendez-vous de la semaine. Après, une fois qu'on a fini de mettre tous nos rendez-vous et nos événements, si c'est nécessaire, partagez ça avec votre famille, vos proches ou qu'en sais-je. Et sinon, s'il y a certains rendez-vous qui nécessitent une confirmation ou d'ailleurs une prise des rendez-vous pour les rendez-vous que vous n'avez pas encore pris, c'est le moment de le faire. On passe à présent au menu de la semaine avec la liste de courses qui va avec. Donc moi j'ai déjà ça préétabli sur mon planeur, sur mon agenda. Donc je vous ai déjà fait une vidéo sur cet agenda que j'adore, qui est l'agenda de Sœur, un agenda, il est vraiment très bien fait. Donc il y a deux pages, une double page pour chaque semaine pour faire votre menu. Donc vous avez ici ce que j'ai déjà dans ma cuisine, donc partie réfrigérateur, congélateur et placard. Et par la suite vous avez le menu de la semaine avec le déjeuner, le goûter, le dîner et bien entendu la liste de courses qui va avec des catégories. Et enfin, très important, le budget des courses de la semaine. Pour ma part, c'est vraiment indispensable de faire le menu de la semaine et la liste de courses qui va avec. Ça me permet vraiment de m'alléger d'une charge mentale, d'éviter le gaspillage et de faire des économies. Donc la première chose à faire, c'est de prendre votre carnet et d'aller dans votre cuisine, faire l'inventaire de vos placards, de votre réfrigérateur et de votre congélateur. Comme ça, vous n'allez pas acheter quelque chose que vous avez déjà mais que vous avez oublié. Ensuite, venez vous poser tranquillement avec vos livres de cuisine, une vidéo YouTube de cuisine ou des vidéos YouTube de cuisine ou des sites de cuisine et notez les plats que vous voulez faire pendant la semaine avec la liste de courses qui va avec. Ensuite, vous allez juste aller faire vos courses de la semaine et vous êtes tranquille pendant toute la semaine. Vous n'avez pas à réfléchir à qu'est-ce que je vais bien pouvoir cuisiner aujourd'hui, est-ce qu'il ne me manque pas un ingrédient et ainsi de suite. Sincèrement, le menu de la semaine, ça va changer vos semaines. Ensuite, on va passer à notre budget de la semaine. Pour ma part, j'utilise la méthode 50-30-20%. Je vous en ai déjà parlé, je vous ai fait une vidéo dédiée pour cette méthode-là. Je vous la laisserai dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Mais en gros, ça veut dire que mon salaire, 50% de mon salaire va aller aux nécessités, aux dépenses fixes. 30% de mon salaire vont aller aux envies
Et les 20% restants pour la méthode, c'est les épargnes, mais pour ma part, c'est plutôt un fonds de sécurité hebdomadaire. Donc vous pouvez l'utiliser pour le mois, moi je l'utilise pour le mois, et ensuite je divise ça sur 3 semaines, 4 semaines. Je sais plus combien de semaines il y a par mois. Enfin bref, donc ce que je fais, pour éviter toute ambiguïté avec les devises, etc. Comme d'habitude, quand je vous parle d'argent, j'aime bien utiliser la devise Simflouz, qui est la devise des Sims. Donc, on va dire que j'ai un salaire de 5000 Simflouz par mois. Donc, 50% de ce salaire va aller aux nécessités. Donc, tout ce qui est factures, courses, etc. Les dépenses fixes qu'on a généralement chaque mois. Donc, pour ma part, ça va être 2500 Simflouz qui vont aller aux nécessités. Ensuite, ces 2500, je les divise par 4 et du coup, ça va me donner environ 5000 Simflouz par semaine. Donc, j'ai par exemple ici une enveloppe. Je suis sûre que vous avez vu passer sur TikTok ces petits organisateurs de budget qui sont très jolis, très bien faits, etc. Moi, j'ai moi-même fabriqué ces petits trucs qui sont des petites chemises que j'ai coupées et que j'ai agrafées. Enfin bref, ne faites pas attention à ça, c'est pas ça l'important. L'important, c'est l'organisation. Donc, je vais mettre ici, par exemple, les 5000 Simflouz de la semaine pour les courses. Ensuite, j'ai une enveloppe pour les envies. Donc là, elle est vide parce qu'aujourd'hui, on est le dernier jour de la semaine. Donc, j'ai fini mon enveloppe envie. Donc, je vais mettre aussi pour les envies. Du coup, ça va être 30% des 5000 Simflouz. Ensuite, ces 30%, je les divise sur 4 et je vais mettre pour chaque semaine. Et ensuite, le fonds de sécurité, je l'ai aussi fini parce que le fonds de sécurité, en fait, c'est un fonds pour toutes les dépenses imprévues. Donc, médecin, tout ce qui est réparation de la voiture, réparation à la maison. Par exemple, cette semaine, mon fonds de sécurité a été dépensé pour une livraison à l'étranger qui m'a coûté extrêmement cher et qui n'était absolument pas prévu. Donc voilà, je devais envoyer ces trucs-là à l'étranger et du coup, j'ai dû utiliser mon fonds de sécurité de cette manière. Je ne touche pas au budget de mes courses, je ne touche pas au budget de mes envies. Donc là, par exemple, j'ai combien de billets qui restent ici? J'ai un billet qui reste ici, donc c'est génial. Ça veut dire que j'ai fait des économies cette semaine au niveau des courses. Par contre, pas d'économie au niveau des envies et de la sécurité. Et du coup, je vais tout simplement juste re-remplir ici mes enveloppes avec le montant dédié pour chaque semaine. Planifiez quelque chose à faire avec vos proches ou vos amis, que ce soit un café avec les copines, un resto avec le conjoint, une sortie avec les enfants ou même une soirée film et pizza avec vos frères et sœurs. C'est le moment de vérifier les disponibilités de chacun et de planifier ensemble quelque chose à faire pour la semaine. On va prendre à présent un petit moment pour trier la paperasse qui s'est un petit peu accumulée au cours de la semaine, que ce soit des factures, du courrier, etc. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'avoir un système d'organisation pour ranger séparément les factures, les reçus importants, les contrats et les différents documents. Comme ça, en triant, vous n'aurez qu'à les mettre dans leur compartiment. Ensuite, planifiez quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. Donc, que ce soit un cours de poterie, une visite au musée, un tour à la librairie ou tout simplement une soirée rien que pour vous à regarder votre série préférée en mangeant votre plat favori. Bref, planifiez quelque chose qui soit pour vous, que vous voulez vraiment faire et qui du coup va vous laisser vivre dans cette anticipation de faire quelque chose que vous aimez pendant la semaine. Et on va clôturer cette planification avec une petite séance de visualisation. Donc installez-vous dans un endroit calme et confortable, mettez de la musique si vous le souhaitez et visualisez votre semaine se passant exactement comme vous le voulez. Donc voilà pour notre vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous sera utile surtout. Et d'ailleurs en ce moment je suis en train de faire du brainstorming pour ma série de fin d'année. Donc si vous me suivez depuis un moment, chaque fin d'année après Noël, je vous fais une série de vidéos quotidiennes de 10 jours ou de 7 jours où je vous poste tous les jours une vidéo en rapport avec la préparation du nouvel an. Donc mon but c'est de vous aider à faire la rétrospective de l'année qui vient de s'écouler mais aussi de bien préparer l'année à venir. Et ça fait je pense 3 ans que je fais ça, donc j'ai un petit peu fait le tour de toutes les vidéos dans cette thématique là.
Pour le moment, j'ai 3 idées de vidéos qui sont en cours de préparation. Après, je vais faire cette série cette fois pour 7 jours. Donc si vous avez des idées, des suggestions, quelque chose en particulier que vous voulez voir pour cette série, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et sinon, comme d'habitude, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Si cette vidéo vous a plu, mettez un j'aime et partagez-la, ça m'aiderait énormément. Et d'ailleurs, je tiens à remercier toutes les personnes qui commentent mes vidéos. J'apprécie vraiment le temps que vous prenez pour m'écrire quelque chose sous mes vidéos. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.